Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Alors aujourd'hui je vous propose un tag parce que j'ai été taguée par Sonia Soso et ses passe-temps. Donc c'est un tag que Sonia a fait et moi j'adore les tags comme elle le sait, donc du coup elle m'a tagué. Donc ce tag s'appelle Si tu étais. Donc j'ai essayé d'imprimer en fait les questions et je pensais avoir, si vous voulez, au niveau de l'impression, mon imprimante, quelque chose de petit, mais en fait voilà ce qui est sorti. Voilà, j'ai acquis l'imprimante et en plus j'ai même pas les chiffres complets de chaque côté, mais c'est pas grave, j'ai les 16 questions. Alors, je fais ce tag sur cette toile d'action. Hein, que c'est la toile, c'est une toile de Noël d'Action, de la collection des DP de Noël. Je l'aime beaucoup. Donc maintenant que je suis installée dans la maison, ça y est, je peux me remettre un peu au DP et j'aimerais quand même terminer cette toile assez rapidement, sachant que je bosse en fait ce week-end. Donc j'essaie de faire ça en fait le soir en rentrant à la maison. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu fatiguée, voire hyper crevée. Nous avons des journées assez quand même difficiles et c'est pas très simple tous les jours. Enfin voilà, et en plus de ça, je me suis coupée tout à l'heure en rentrant à la maison, donc j'ai une petite poupée au bout du doigt. Voilà. Que dire de plus bah justement, mon déménagement s'est très bien passé, ça fait déjà une semaine et un jour qu'on est dans la maison. Ça y est, je prends mes marques, tout ça. Ça, c'est vraiment parfait. Ma déco Noël est déjà fait. Ça, c'est un truc que je voulais à tout prix faire dans ma maison. Donc ça, déjà, c'est fait et on est vraiment très, très bien. Enfin, on est vraiment très, très bien. Ça nous change vraiment la vie. Ça nous change de tout. Enfin, il n'y a pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de bruit. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, par contre, Sonia, effectivement, pour les odeurs de la campagne, moi je connais puisque j'ai vécu presque 9 ans déjà dans Saint-Ouen à la campagne, mais là pour l'instant on n'a pas d'odeur parce qu'on va dire que c'est un peu la fin de l'automne, début de l'hiver, donc pour l'instant il n'y a pas d'odeur particulière, mais par contre j'ai des vaches à côté de chez moi, il y a une ferme et j'entends les vaches tous les matins. Donc ouais, c'est assez drôle quand même parce que je me dis bon ben j'ai pas l'odeur mais j'ai les vaches, donc je pense que cet été j'aurai les deux. Enfin c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti pour ce tag de Sonia, c'est si tu étais. Donc la première question c'est si tu étais un fruit. Si j'étais un fruit, je serais la framboise. Je kiffe les framboises. J'adore la framboise. La framboise le matin dans mon bol de Kellogg's, enfin c'est même pas des Kellogg's, c'est des céréales, c'est céréales aux 4 noix en général que je prends, avec un petit yaourt grec et je mets dedans des framboises. Oh mon dieu, mais je kiffe ça. C'est un truc de fou, j'adore, mais j'adore les framboises. Ça c'est la première question. La deuxième question, si tu étais une date. Oh, il y en a plein des dates. Il y a plein de dates. Il y a plein de dates. Il y a plein de dates. Alors, soit je parle de dates qui m'ont rendue hyper heureuse, soit je parle de dates qui m'ont rendue hyper malheureuse. Il y a plein de dates. On va rester quand même super positif. Et bien, je vais dire la dernière date, ce sera le 26 décembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 décembre 2019? Et bien c'est le jour où j'ai rencontré mon chéri. Voilà, on s'est rencontrés le 26 décembre 2019. Et pour moi c'est hyper important parce que c'est... Voilà, ça a été une super rencontre. C'est moi j'étais puis m'énerve. Ça a été une super rencontre. Ça a été... voilà, on s'est rencontrés le 26 décembre. On ne s'est jamais quitté. Voilà, et aujourd'hui nous sommes le 26 novembre et on aurait dû se marier aujourd'hui. Et ouais. Et donc du coup, c'est pas grave, ce mariage se fera le 3 juin. Mais ouais, le 26 décembre 2019, c'est la date à laquelle j'ai rencontré mon chéri, mon viking, mon highlander, donc Claude.
mon nounours, enfin bref. Et voilà, et c'est du pur bonheur, c'est des choses que je... Enfin voilà, donc ce sera cette date-là. 26 décembre 2019. Alors, si tu étais une année, ça c'est la troisième question. Si j'étais une année, bon, en fait, je dirais une décennie plutôt. Moi, je crois que je serais un peu comme Soso, les années 80. En fait, les années 80, ça a été des années vraiment formidables. Déjà, moi, c'est mon adolescence. Voilà, parce qu'en 1980, j'avais 9 ans. Puis après, voilà, en 1989, j'avais 18 ans. Donc, c'est vraiment mon adolescence. Et c'était vraiment des années extraordinaires. Mes années collège, années lycée, années... enfin, voilà, j'ai... Après, une date précise, une année précise... allez, 1989. 1989. La date à laquelle est tombé le mur de Berlin. Ouais, ce serait... Allez, on va dire ça. 1989, c'était la date aussi où bah, j'ai quitté le lycée, enfin, etc. Ouais, allez, 1989. Mais c'était vraiment... Les années 80, ça a été pour moi des super années. Et je pense que pour mes parents aussi. Pour tout le monde, je pense, parce que il y avait de l'argent. Il y avait de quoi faire, il y avait du boulot, il y avait tout ça. Donc je pense que je dirais ça, les années 80. Mais on va dire, allez, 1989, la date à laquelle est tombé le mur de Berlin. Voilà. Ensuite, si tu étais un moyen de transport. Un moyen de transport... Un camping-car. Alors pourquoi un camping-car ou une voiture, ou voilà, mais un camping-car, parce qu'en fait un camping-car, on rêverait, qu'est-ce que je fais des bêtises, on rêverait avec mon chéri justement avoir un camping-car ou avoir un combi, mais peut-être plus un camping-car pour avoir un peu plus de confort, je pense, pour pouvoir voyager. Voilà, ça c'est un truc qu'on adore, et c'est vrai que partir en France, visiter notre France qui est juste merveilleuse, qui est très belle, qui a des super endroits, enfin bref, ça c'est un truc qu'on rêverait de faire avec Claude. Et voilà, et pour faire ça, il nous faudrait donc un camping-car. Parce que l'hôtel, ça coûte cher, et je pense que le camping-car, ce serait plutôt pas mal. Et voilà, donc ce serait un camping-car. Alors, si tu étais un animal, un chat. D'ailleurs, il y en a qui a de miauler derrière moi, mon gros Nat. Et un chat. Donc j'adore les chats, on en a 4. On a Lulu, qui est le chat de ma fille, Lucifer. Hein. Il y a notre gros Nat. Il y a notre petite Freya qui là d'ailleurs, je suis hyper inquiète parce qu'elle est dehors. Et tout à l'heure, j'ai entendu un chat miauler hyper bizarrement, mais pas du tout normal. Comme si elle se battait ou elle se défendait, je ne sais pas. Je suis allée dehors et comme il faisait noir, je n'ai absolument rien vu. Enfin bref, donc j'arrête pas d'aller voir à la fenêtre, voir si elle rentre ou pas. Elle est toujours pas là. Ça m'inquiète. Donc du coup, voilà, je suis un peu inquiète pour ça. Notre petite Freya, notre petite Minousse. Et donc on a 4 chats et on a le dernier qui vient d'arriver, c'est Minouche. Très 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 gentil ce chat. Et Minousse et Minouche se font des bisous. Minousse et Minouche dorment sur mon lit la journée. Voilà, ma petite Minousse n'est toujours pas rentrée et je m'inquiète. Et avec Gabriel, on est allé faire le tour de la maison dans le noir avec une petite lampe torche pour voir si on la trouvait. Mais on ne l'a pas vue. D'habitude, elle reste toujours tout près. Elle rentre hyper rapidement quand on siffle, quand on l'appelle. Mais là, elle n'est toujours pas là. Donc j'espère juste que c'est pas elle qui s'est battue. J'espère juste qu'elle n'est pas dans un coin en train d'agonir, j'en sais rien, ça m'inquiète un peu. Bon bref, ça c'était l'aparté, donc si j'étais un animal, je serais un chat. Si tu étais une chose, je serais quoi?
aucune idée. Alors là, écoute, Sonia, j'étais une chose, je sais pas du tout quoi te répondre parce que j'en sais rien. Je dirais que je serais un téléphone portable parce qu'en fait, je peux pas vivre sans. Téléphone portable, c'est ma vie, quoi. Dedans, il y a tout. Il y a déjà tout mon administratif, on va dire. Il y a tous mes contacts, il y a tous mes réseaux sociaux, c'est ma vie. Oui, c'était une chose, je serais un téléphone portable. On va dire ça comme ça. Si tu étais une plante. La main verte, je suis un peu comme Sonia. C'est un peu compliqué. J'adore les plantes. J'adore ça, j'adore ça. J'adore planter, j'adore avoir des fleurs sur mes fenêtres. J'adore tout ça. J'adore les fleurs en général, j'adore tout ça. C'est vrai que je préfère les fleurs en pot que les fleurs coupées. J'adore les roses, j'adore tout ça. Mais si j'étais une plante, je serais une fleur et je serais une pivoine. Voilà, une pivoine parce que je trouve que la pivoine c'est une fleur magnifique, même si elle est hyper éphémère parce que ça ne dure vraiment pas longtemps. Je serais une pivoine. Voilà. Oui. Ensuite, si tu étais une pièce de la maison. Une pièce de la maison. Alors, j'hésite entre deux pièces. J'hésite entre mon salon, le salon, où je suis dedans pratiquement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou j'hésite entre la cuisine. Voilà, donc il y a vraiment deux pièces. Du coup, je sais pas trop si c'est entre le salon ou la cuisine. La cuisine parce que j'adore cuisiner, j'adore faire des confitures, j'adore faire des gâteaux, même si en ce moment on va dire que niveau gâteau c'est un peu mort. J'adore tout ça, quoique là ça va être Noël et je vais faire pas mal de biscuits de Noël, j'adore faire ça. Mais je préfère mon salon parce que dans mon salon il y a mon bureau et voilà quoi. C'est mon bureau, c'est là où je passe une grosse partie de mon temps, où je fais mes loisirs et puis etc. Donc c'est plutôt mon bureau. Voilà, je serais... allez, le salon, allez hop. Alors, si tu étais un film... Haha. Il y a plein de films. Il y a plein de films qui m'ont passionné, qui m'ont attiré, que j'ai adoré. Il y a des sagas que j'ai vraiment adoré plus que tout. Mais on va parler de films, on va pas parler de séries télé, parce que séries télé, tout le monde sait ce que ce serait. Hein, Outlander, voilà. Mais de films, eh ben, ce serait... Moi, je suis un peu cucu, hein, voilà, ça on va le dire. C'est Sissi. C'est un truc de dingue. Sissi impératrice, Sissi face à son destin, Sissi, enfin bref, Sissi. Voilà. C'est mon enfance, c'est des souvenirs, c'est... Oui, c'est vraiment des souvenirs, je me vois encore chez... J'ai un truc là qui me gêne. Je vois encore chez ma grand-mère avec... on regardait en fait, j'étais allongée sur le canapé, on regardait en fait les Sissi. C'est vraiment, voilà, Sissi, c'est toute une époque pour moi, c'est énormément de souvenirs. Et ouais, je dirais Sissi. Sissi et Angélique. Voilà. À chaque fois qu'ils passaient à la télé, on regardait. Et plus Sissi. Voilà. Ouais, je suis vraiment très neuneu, je sais, mais bon, je m'en fous. J'assume mon côté très très fleur bleue et puis très... enfin voilà. Sissi. Ensuite, si tu étais un événement historique. Ah bah là c'est pareil, il y en a plein. Mais je crois que je reviens un peu sur le même thème que Sonia au niveau de ce qu'elle a dit. Elle, au niveau elle, c'était la Révolution française. Et effectivement, je pense que les temps actuels sont tellement difficiles.
pour beaucoup de gens. Vous voyez, là, on travaille à deux, mais voilà, on regarde un sou, c'est un sou. Voilà, donc je pense que la Révolution française, ouais, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous en tant que Français. Enfin, bref. Mais il n'y a pas que ça. Si j'étais un événement historique, alors... oh, il y en a tellement... Tellement. Il y a tellement de choses qui s'est passé au niveau de notre histoire. Je sais pas. Là c'est vraiment une question. Je sais pas. Il y a tellement d'époques. Moi, j'adore l'histoire, hein, mais il y a tellement d'époques qui me fascinent, qui m'ont fasciné, que ce soit autant de que ce soit le Moyen-Âge, que ce soit la Renaissance, que ce soit vraiment tout ça. Moi, je pense que un événement historique. Je sais pas du tout. Là, Sonia, tu vois, j'ai un... Je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Ah, un événement historique. Alors moi, je dirais la conquête spatiale. Allez, je pars carrément d'autre chose. Un événement historique, je dirais la conquête spatiale. Je dirais l'homme qui a marché sur la Lune pour la première fois. Voilà, ça c'est historique. Ça, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, depuis, il n'y en a pas eu. Depuis que c'est passé. D'ailleurs, je pense qu'il y a une nouvelle mission qui devait partir, là, je crois, avec des hommes. Ou qui est peut-être partie, là, je ne sais plus trop. Pour pouvoir marcher de nouveau sur la Lune. Moi, je pense que ça, ouais. Allez. Je dirais, un événement historique, je dirais c'est l'homme qui a marché sur la Lune pour la première fois. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait ça avec... ils avaient... c'était des ordinateurs en fait, mais c'était une calculatrice en fait, le truc. Et ils ont réussi à faire ça. Je trouve ça fantastique. Voilà, on va dire ça. Parce que c'est vrai que tous les autres événements historiques, il y en a tellement eu, on aurait pu dire, donc effectivement, la Révolution, comme disait Sonia... j'aurais pu dire la fin de chaque guerre, la première guerre ou deuxième guerre mondiale, j'aurais pu dire enfin, énormément de choses, mais là je vais rester sur la conquête spatiale parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, et en fait il me semble oui, qu'il doit y avoir de nouveau des personnes qui vont aller sur la Lune. Donc oui, pourquoi pas. Allez, on va dire ça. Ensuite, si tu étais une odeur. 11e question. Si j'étais une odeur, je serais la vanille. J'adore la vanille. J'adore l'odeur de la vanille. Je trouve ça sent super bon. Quoique la vanille, ouais, toute l'année serait la vanille. Et au moment des fêtes et tout ça, c'est plus la cannelle, les épices comme ça. Mais je dirais la vanille. Voilà, excusez-moi, petite interruption. Ma petite Minous est rentrée, saine et sauve, elle n'a rien du tout, donc ça c'est cool. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dehors, on le saura peut-être jamais. Je ne sais pas quel animal, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle est rentrée, elle est venue faire plein de câlins. Donc voilà, donc j'ai avancé un petit peu mon DP, le temps de lui faire des câlins aussi, et puis de voir avec mon fils si elle n'avait rien. Donc elle n'a rien, donc tout va bien, c'est parfait. Donc j'en étais donc à l'odeur dont je vous ai répondu, la vanille ou la cannelle, etc. Donc on va prendre la question numéro 12, c'est si tu étais une devise. Rien n'est impossible. Voilà. Ça c'est ma devise, rien n'est impossible. On peut arriver à tout. On peut tout surmonter. Ah, je vous assure que j'en ai surmonté des choses. Hein. J'ai surmonté énormément de choses. Donc pour moi, rien n'est impossible. J'ai vécu des trucs de fou. J'ai l'impression d'avoir eu 15 000 vies dans ma vie. Voilà, mais voilà, donc rien n'est impossible. On peut tout faire. Voilà. J'ai repassé un diplôme à l'âge de 40... quel âge j'avais? Que j'ai repassé ce diplôme. J'avais 47 ans lorsque j'ai repassé un diplôme.
J'ai recommencé ma vie à zéro 3 fois de suite. Voilà quoi, rien n'est impossible. On peut toujours y arriver. Il faut avoir un esprit combatif. Et puis voilà, donc ça c'est ma devise. Rien n'est impossible. Après, nous, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Ça, je conçois très très bien que voilà. Mais moi, j'ai la chance de toujours retomber sur mes petites pattes. Ben, je ne vais pas vous raconter ma vie parce qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas forcément terribles. Voilà, j'ai vécu quand même des trucs assez compliqués, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est impossible. Voilà, on peut y arriver. On pourra toujours y arriver. Donc voilà, restons positifs. Ensuite, si tu étais un gros mot, eh ben, des gros mots, j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai énormément, mais un en particulier. Bon, bah, je le dis, hein, hop, putain, je fais un truc, il y a un truc qui va pas, putain, j'ai un truc, putain, voilà. Alors ça, qu'est-ce que je peux, je sais pas combien de fois je peux le dire par jour, c'est incroyable, mais après ça vient tout seul. C'est, voilà, donc, putain, ou bordel à cul, ou voilà quoi, mais c'est surtout, putain, fais chier la bite Marcel, voilà, celui-là il est pas mal non plus. Ça c'est, ouais, des fois quand ça veut pas, quand c'est pas, voilà, ça fait chier la bite Marcel, voilà, ça sort tout seul. Pourquoi Marcel? Je sais pas qui c'est Marcel, j'en sais rien. Et voilà, ce serait plutôt comme ça. Bon, bref, ça c'était, voilà, gros mots. Hein, donc on censure pour les enfants, s'il vous plaît. Ensuite, si tu étais un instrument de musique, de la harpe, je serais une harpe. Et plus particulièrement une harpe électronique. J'adore. J'adore. Je trouve le son de cet instrument juste sublime. Il y a un auteur, il y a un auteur-compositeur, oui, qui s'appelle Andreas Vollenweider. Il joue de la harpe électronique, mais je vous assure, c'est sublime. C'est sublime. Et lorsque j'étais enceinte de mes enfants, à chaque grossesse, pour me détendre, j'écoutais Andreas Vollenweider. Alors ça s'appelle Caverna. Comment ça s'appelle? Caverna, je ne sais plus le nom. Je me rappelle plus le nom. Je vais vous trouver tout de suite parce que ça va m'énerver de ne pas savoir. Ça s'appelait comment? Je prends ma tablette. Hop, mon petit code. C'est Caverna quelque chose. Alors YouTube. YouTube là-dessus. Pof. Andreas Vollenweider. Il y a autre truc là. Alors j'ai trouvé. C'est Andreas Vollenweider, c'est Caverna Magical. C'est juste sublime. Je sais pas, vous allez entendre un petit peu. C'est apaisant, c'est extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, j'arrive pas à l'éteindre. Fantastique. Voilà, hop, j'ai éteint comme ça. Voilà, bon, j'éteindrai tout à l'heure après. Donc, Andreas Vollenweider, c'est juste sublime. Donc, franchement, ça écouter, ça détend, ça. Voilà, et chaque fois que j'étais enceinte, j'écoutais ça et c'était juste incroyable. Incroyable, la harpe électronique. Ensuite, question numéro 15. Si tu étais un moment dans la journée, le matin. Parce que moi, le matin, enfin,
c'est un moment dans la journée où je suis à fond, je fais énormément de choses le matin. Je ferai mon ménage le matin, je ferai tout ce qui est mes papiers administratifs, si j'en ai à faire, ce sera le matin. Si j'ai des courses à faire, ce sera le matin. Si voilà, j'ai des rendez-vous, je préfère les prendre le matin. Voilà, le matin, c'est un moment de ma journée que je préfère parce que je fais énormément de choses et je suis hyper opérationnelle. Après, l'après-midi, c'est du bonus. L'après-midi, je fais beaucoup moins de choses. C'est consacré plus à ma détente, à mes loisirs, etc. Mais c'est vrai que le matin, je fais beaucoup de choses. Et c'est là que mon cerveau est au top, quoi. Voilà, pour réfléchir, voilà, c'est le matin. Et moi, j'aime bien me lever tôt. En fait, je supporte pas rester dans mon lit. C'est une perte de temps incroyable de dormir. Enfin, bref. Et, ouais, et je préfère en fait le matin. Je dis perte de temps incroyable, mais on a quand même besoin de sommeil. Hein. On est d'accord. Hein. Mais voilà, après, ceux qui flemmardent dans leur lit, là, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Je comprends pas. Parce que moi, je ne pourrais pas. Au grand désespoir de mon chéri qui lui aimerait bien faire des grasses mat et que je reste avec lui, mais moi je peux pas, moi je me lève, je peux pas rester faire une grasse mat, c'est juste pas possible, c'est une perte de temps. Ah, j'ai essayé, hein, mais je tourne en rond dans le lit, je bouge, je me retourne, ah c'est pas possible, donc du coup voilà, le matin non, je supporte pas. Enfin, je supporte pas de rester dans le lit. Donc le meilleur moment pour moi de la journée, c'est le matin, parce que je fais énormément de choses. Ensuite, 16. Si tu étais un personnage de Disney. Alors moi, j'adore les personnages, les vieux Disney, Cendrillon, Blanche-Neige, j'adore ces vieux Disney. Et j'aime aussi énormément Ariel. Mais je crois que si j'étais un personnage de Disney, par rapport à mon âge, par rapport à tout ça, à mon vécu, etc., je serais Cendrillon. J'adore Cendrillon. Voilà, donc moi ce serait Cendrillon. Alors, pas parce que je m'identifie à elle, hein, c'est absolument pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est un des personnages que j'aime beaucoup, c'est un dessin animé que j'ai vraiment adoré et aimé voir. Et il faut savoir que ce dessin animé là, je l'ai vu entièrement, mais entièrement, et ben il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je voyais toujours des extraits à la télévision quand j'étais gamine. Je n'ai jamais vu le dessin animé en entier. Et je crois que ce dessin animé Cendrillon, j'ai dû le voir, j'ai dû avoir une vingtaine d'années. Entièrement. Donc voilà, ce serait Cendrillon pour moi, ce personnage de Disney. Alors, j'ai presque fini ma petite case, c'est parfait, et on arrive à la 16e question. C'est fini, et ben voilà, terminé. J'ai terminé le tag de ce saut. Et ben ce saut, c'était vachement bien à faire, ce tag. Quelques questions un peu difficiles à répondre pour moi, je crois que c'était pour l'événement historique. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été, franchement, j'adore. Continuer à faire des tags, franchement, c'est trop bien. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai vu que tu avais cité Didine et les passions de Malo. Donc, alors, qui je vais taguer il y a tellement de personnes que j'aimerais taguer. Déjà, je vais taguer Ophélie, parce que Ophélie, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue sur une vidéo. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu. Je sais que c'est pas forcément... Donc Ophélie, voilà, je te tag. Voilà, Ophélie Diamant Folie, je te tag. Je tag Steph Art aussi. Et je tag... Oh, j'aimerais taguer tellement de monde. Je tag Nanou. Je tag les passants de Lily et je tag Zaz. Voilà, j'aurais tagué plein. Donc je récapitule: Ophélie, Steph, Nanou, Lily et Zaz. Voilà, ça fait 5.
C'est beaucoup, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, je tag tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne YouTube Jackie Diamond et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.